Je ne me cache plus pour Mbinda. Quand il va aller Mbinda, il y a Mbinda propre. Parce que j'ai trop souffert. Et j'ai aussi fait souffrir la personne. J'ai aussi fait souffrir la personne. On s'est fait souffrir. Et je souhaite le bonheur à cette personne-là. Parce que je n'étais pas, j'étais plus à l'aise dans ça. La personne n'était plus à l'aise. On cherchait comment. Et je souhaite le bonheur à cette personne. Parce que ce n'est pas de sa faute. La faute vient de moi. Parce qu'au moment quand un homme se sent plus, un homme se sent un peu délaissé, il y a le moment où il faut dire, bon, tu fais comment? Il essaie d'attirer ton attention. Mais tu dis non. Donc je souhaite le bonheur à cette personne-là. C'est ça que j'ai interdit à mes Lomania d'insulter cette personne. Laissez-leur faire ce qu'ils veulent faire. J'ai même appris qu'ils vont me publier. Publier. Si ça vient de vous, je vais tuer vos parents au Cameroun. Si la tombe ma femme, maman. Je vais couper un pied d'eux. Si ça vient de vous. Vous allez que partez en paix. Et je reste en paix. Tout ce qu'ils racontent sur la tombe, ils ont même dit que mon enfant a choix. Que mon enfant a choix. Vous m'avez vu leur répondre. Je ne leur réponds pas. Parce que je ne revendique rien. Parce que je suis à l'aise. C'est le cœur du bandit qui bat. On a coupé le coin. Je suis dans l'obscurité ici. Je suis dans l'obscurité ici. On a coupé le coin. On coupe le coin en Europe. On m'a appelé. Ils ont dit qu'ils vont publier. Ils vont me publier nu. Publiez-moi. Cette fois-ci, je vais me venger. Si je ne peux pas vous prendre, alors je vais descendre au Cameroun. On va faire du sale. Je vous promets ça. Je ne veux pas me laisser faire. Parce que partez en paix. Je reste dans mon côté en paix. Je dis que je souhaite tout le bonheur du monde à cette personne et ça me vient du cœur. Mais c'était pas aussi un monstre comme les gens croient. Les gens croient peut-être que c'était un monstre. Donc ça ne fait à rien. D'un moment donné, certaines femmes, elles sont malheureuses dans les foyers, mais elles refusent de se détacher. Nous-mêmes, moi-même je l'ai vécu. J'ai eu à vivre ça. Mais seulement que dans mon foyer, on ne me menaçait pas. On ne m'obligeait pas à faire certaines choses. J'étais libre, on ne prenait pas mon argent, on ne faisait pas ceci. Sur ce côté-là, je ne peux pas vous mentir. C'était pas un gigolo. C'est quelqu'un qui contribuait beaucoup aussi pour les trucs de la maison. Donc je ne vais pas mentir. Donc il y a des femmes que, surtout celles de Paris, les femmes de Paris là, elles veulent à tout prix entendre qu'elles sont mariées. Tu ne connais pas un homme, mamie. Tu cours, tu passes de marier avec l'homme là que tu connais. Un homme que tu as connu quand tu étais jeune. Vous vous êtes séparés. Il a eu des femmes. Il s'est marié. Il a fait sa vie. Tu prends cet homme, tu commences à vivre avec. Un pervers narcissique. C'est là où on voit le seul problème là. Un pervers narcissique. Le gars Bamileke, Banganté Dundé, qui a violé la fille de sa femme. C'est un gars Banganté Dundé. Il faut préciser ça. Ce pervers narcissique, il a violé la petite fille là. Pas une fois, pas deux fois. Plusieurs fois. Pendant 2 ans. La mère est là. Elle n'a pas constaté. Parce qu'elle était sous l'emprise de cet homme. Parce qu'elle avait peur de se séparer de cet homme. Elle a protégé son mariage. Parce que cet homme-là, ce n'est pas son premier forfait. Ce n'est pas la première fois. Bipez-moi la fille là ici. Et les gens de Paris, les hypocrites de Paris, les associations de Paris. Tu vas dans l'association à Paris, tu trouves l'association, il y a les pédés dedans. Il y a les lesbiennes dedans. Ils font tout et du n'importe quoi. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus de valeur. C'est que je ne parle pas dans les associations de Paris là. C'est un bordel pas possible. C'est la bouillabaisse. J'avais dans la réunion, elles se baisent les hommes entre elles. Les femmes se baisent les femmes entre elles. C'est quel genre d'association où il n'y a pas de respect? On vous dit que cet homme est dangereux. Cet homme cause les pommes dans la réunion. Vous ne radiez pas cet homme. C'est quand il passe à l'acte que vous venez radier cet homme-là. Avez-vous pensé à cet enfant? Plusieurs fois, il a fait quoi? La mère de l'enfant, c'est une femme très dangereuse. Ma chérie, ce que ton enfant a subi vient de ta faute. J'ai eu à te féliciter aujourd'hui parce qu'on ne m'avait pas encore bien raconté le fond de l'histoire. On ne m'avait pas encore raconté le fond de l'histoire. Un gars bazou. On ne m'avait pas encore raconté le fond de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe?
Cette fille rencontre, c'est un garçon qui elle a connu au Cameroun. Après, ils se sont séparés, des années plus tard. Le gars refait sa vie, s'est marié et tout. Comme c'était un beau gosse, d'après ce qu'on me dit. Parce que moi, je ne vois pas la beauté sur ce garçon-là. Donc, il a une belle taille. Je ne vois pas la beauté. Le gars, ils se sont mariés. Avant de se marier, ils ont 3 enfants. La fille en question est jumelle. Sa soeur jumelle est décédée, paix à son âme. Sa soeur jumelle est décédée, paix à son âme. Le gars qui a violé l'enfant de 13 ans, bindaillait avec sa soeur jumelle. Est-ce que vous écoutez? Le gars qui a bindé avec l'enfant de 13 ans, bindaillait avec sa soeur, la soeur jumelle de la maman de l'enfant. Vous entendez avec quoi? Le gars qui est en ce moment en prison, il n'est pas encore en prison, il est en cellule. Le gars, le monsieur qu'on a attrapé là, il bindaillait avec la soeur jumelle de la femme qu'il a épousée. Il n'était pas encore marié avec la fille. Il n'était pas encore marié avec cette fille-là. Il vivait seulement en couple. Entre-temps, sa soeur jumelle venait dans la maison et le gars couchait avec sa soeur jumelle et sa soeur était au courant. Sa soeur était au courant. Donc la mère de l'enfant était au courant que son mari, son copain à l'époque, son conjoint, il couche avec sa soeur. Sur le même lit. Il dormait à 3 sur le lit. Il couchait avec la soeur de sa femme. Mais vu que la fille était sous l'emprise de cet homme, au point où il allait même dire à quelqu'un que même si je killame quelqu'un, Manga ne peut jamais me laisser parce qu'elle est très amoureuse de moi. Vous en avez quoi? Qu'elle est très amoureuse de moi, elle ne peut jamais me laisser. En dedans, quand la fille apprend que le gars a bindé avec sa soeur jumelle, elle continue dans le mariage à 3. Tout simplement parce qu'elle va entendre qu'elle vit avec un homme. Qu'elle vit avec un homme, qu'elle n'est pas célibataire parce qu'elle achète les hommes ici, là. Elle supplie. Le gars va à la réunion d'une dé qu'on avait organisée chez Benzina. Il couche avec toutes les filles de la réunion. Elle est au courant, elle ne dit rien. Il couche avec toutes les filles de la réunion. Quand tu refuses de sortir avec lui, il commence à te faire la pression. Il part sa montée chez la maman, chez sa copine. On te crée les points à la réunion, on t'insulte à la réunion. Tous les membres de la réunion sont contre toi parce que c'est lui qui avait l'adresse de la réunion chez lui. Donc il était comme les meilleurs adhérents à la réunion. Donc il était privilégié à la réunion. C'est-à-dire qu'à la réunion, tout le monde avait peur, tout le monde était toujours de son côté. Alors que lui couchait avec toutes les filles de la réunion. Voilà alors comment le gars, la fille maintenant décide de se marier avec ce garçon-là. Le jour du mariage, il dit que je sais que tu es ma femme parce que tu m'as pardonné l'impardonnable. Parce que tu as pardonné ce qu'une femme ne peut pas pardonner, d'avoir couché avec ta soeur jumelle. Ma soeur de toi, moi. Un homme qui me binde avec déjà ta soeur. Comme demain, je peux prendre l'homme de rêve bien, je dors avec l'homme de rêve bien. Que c'est devenu quoi? C'est tout le bangala de quoi? Donc si demain, je prends un homme, le gars de rêve bien, je dors avec le gars de rêve bien. Demain, le gars de rêve bien est au courant. Elle passe se marier avec l'insecte. Comment vous pouvez faire des choses comme ça? Comment tu as eu le courage d'aller te marier avec un homme qui a couché avec ta soeur jumelle, celle avec qui vous êtes sortis le même jour? Vous êtes sortis le même jour. Mais au vainqueur, tu vas entendre que je me suis marié, j'ai la bague au doigt. Et oh, bonsoir Thérèse, je suis marié, tu es parti seulement que mettre la bague. Avec un pervers narcissique. Un gars qui t'est loin de tout le monde. Il t'a rendu grand-mère avant ton âge. Tu es comme une bombo, tu es comme une grand-mère. Tu accouches seulement les enfants. En croyant que tu as accouché les enfants, tu vas arrêter l'homme dans le foyer. Voilà qu'il est venu faire même en bas de tes. Prendre l'enfant que tu as sorti entre tes entrejambes. C'est qui ça? Partagez le live s'il vous plaît. Attendez, je partage. Partagez le live, il faut que le live s'y passe. Oh, pourquoi beaucoup de gens m'écrivent des messages comme ça? Donc, entre-temps, le gars couche avec ta soeur jumelle. Mais tu prends les angles, le courage d'amener cet homme
d'épouser un homme qui a couché avec ta sœur jumelle. Vous faisiez mariage à 3. Tu étais au courant. Tu as pardonné un homme qui a couché avec ta sœur. Maman, c'était le mariage de quoi? Celles qui ne sont pas mariées là, elles sont mortes. Vous voulez souvent prouver quoi à qui? Vous avez vécu dans les foyers, dans les familles où le père n'avait jamais épousé vos mamans. Pourquoi vous voulez à tout prix être des femmes mariées? Pourquoi vous voulez à tout prix mettre la bague au doigt? Vous voulez prouver quoi à qui? Sachant que nous je parle là, je peux même mettre mes mains dans le feu. Je vous parle là, si cet homme est capable de coucher avec ma propre soeur, c'est lui qui va même baiser avec toutes mes copines. Tout ce qui va entrer dans ta maison, il va piner avec. Mais tu as pris l'engagement d'aller te marier avec cet homme-là. Il est entré dans ta maison. Il couchait avec toutes les filles de la Réunion. Tu étais au courant. Il baisait, il couchait de gauche à droite. Tu étais au courant. Mais tu ne disais rien. La femme soumise, sous l'emprise de son homme. Parce que j'ai un beau garçon à la maison, j'ai un bel homme à la maison. Voilà comment, entre ils ont 3 enfants, la fille décide d'aller prendre son enfant au Cameroun. Elle se marie avec le gars. Quand elle se marie avec le gars, elle décide d'aller au Cameroun, de faire venir sa fille qu'elle a laissée au Cameroun. L'enfant entre en bain. 3 mois après, 3 mois ou 2 mois après que l'enfant soit entré en Europe, le gars a commencé à binda avec le Mouna. Le gars a commencé à binda avec le Mouna. Je vous rappelle que la petite fille est ouverte de 2 côtés. Devant et derrière. Caroline Poumouimani, ne fais pas l'erreur, je vais te bloquer. Tu n'as pas me dit ce que tu dois dire dans mon direct. Le gars binda avec l'enfant de 2 côtés. Un devant, donc les 2 côtés sont ouverts. Il dit à la petite que si tu dis à ta mère, je vais te renvoyer au pays et je vais me suicider. Donc tu dois fermer la gueule. La mère au courant. La mère n'est pas au courant. Attendez, il y a quelqu'un qui m'appelle là, franchement. La mère n'est pas au courant. Attendez. J'aurais qu'elle fait souvent les dire, on m'embrouille comme ça. Oh là là. Laissez-moi souvent faire les lives. Non? Il ne savait pas. C'est maman, moi j'ai bien dit que le tissu n'est pas partagé encore là. Donc c'est comme ça que le gars... Oh. C'est quoi ces trucs-là? Je suis plus là, tu fais quoi? Mon ami n'est pas là, hein. Il n'a pas partagé. Et puis je suis bloqué sur... Voilà. Voilà comment la fille maintenant... La fille a continué les partages. Mais c'est pas partager sur Aka ouvert, ça que ça fait ça. Il n'est pas là. Depuis j'essaie de la voir. Mais c'est pas grave. Les gens vont regarder après. Alors c'est comme ça que le gars... Il s'est marié avec la fille. La petite arrive en France. Il dit à la petite que si tu couches, comme je couche avec toi, si tu dis à ta mère, je vais te renvoyer en Afrique. Avec ta mère, je vais me suicider. Tu vas porter ma mort dans ta conscience. La petite qui ne dit rien, elle commence avec le gars, l'ambinda. Donc il bindait la petite fille là, seulement qu'elle n'avait pas ses règles. Qu'elle avait ses règles, il ne bindait pas avec elle. Et il la faisait boire le spalphone.
et les pilules. Parce que la fille venait avec ses règles. Il a fait boire les spalfones et les pilules. Il bindait avec la petite de temps en temps. Chaque fois. Il bindait. Donc c'était devenu Sanga dans la maison. La mère n'était au courant de rien. Là, je n'en veux pas la maman. Tu sais que quand tu es amoureuse, tu ne peux pas voir. Tu sais que c'est le papa de l'enfant. Tu n'as rien dans ta tête. Tu ne peux pas imaginer que le papa est capable de faire ça. Là, je ne peux pas vouloir la maman. J'en veux à la mère parce que la mère savait que c'était un homme qui était dangereux. La mère savait que le type qu'elle n'est pas épousé là, c'est un homme dangereux pour moi-même. Parce que si un homme est capable de coucher avec ta soeur jumelle, avec qui tu es sorti dans le même ventre, tu es sorti du même ventre, ce n'est pas que le même jour. S'il couche avec ta soeur jumelle et il te dit le jour du mariage que tu as pardonné l'impardonnable, ça veut dire que lui-même il est conscient que ce qu'il a fait n'était pas bon. Mais tu as pris l'initiative d'aller épouser un homme. Mais toi, tu ne vois pas que c'est un homme qui est malade. Si un homme couche avec ta soeur, c'est un malade, c'est un psychopathe, c'est un fou. Mais quand vous êtes en tête du mariage, il faut le voir quand ils vont à la mairie ici là. Vous scellez quoi? Vous scellez votre mort. Vous scellez votre malheur. Vous scellez quoi? Vous voulez entendre que un côté marié avec Jaguar, à me valoriser sa femme. Toutes les femmes le savent. Il faut voir les couples là sur Facebook. Elle me touffe, le mari est gros, la femme est grosse, ils sont déformés, ils nous fatiguent, le couple est tel, on sent qu'il n'y a même pas l'amour, les bisous, il n'y en a pas. Là, ils font la même, les bisous sont tout comme ça, comme les statues, pas de, les couples, les couples qui n'ont pas de sens. C'est même parce qu'elles entendent qu'elles sont mariées. La fille est partie, c'est là où j'en veux la mère. J'en veux la mère parce que la mère savait que c'était un homme qui était dangereux pour elle. Mais elle a pris l'engagement d'aller l'épouser. Mais comment tu peux épouser un homme qui a couché avec ta soeur jumelle? Même pas ta cousine, ta soeur, avec qui tu es sorti dans le même ventre. Et il a couché où? Sur le lit conjugal, le lit que tu partageais avec lui. Et surtout souvent à ta présence, comme on dit qu'elle ronfle beaucoup. Donc parfois quand elle commençait le ronflement, c'est là une binde avec sa rissée. Père à son âme, elle est morte suite d'un cancer. Le gars, tu prends le gars, tu amènes à la mairie. Une fois que la petite fille arrive en Europe, il a commencé sur ton enfant. Qu'est-ce qui va t'étonner? S'il a fait avec ta soeur, il va faire aussi avec ton enfant. Pourquoi tu es étonné? La petite fille me la raconte. On dit que dans le groupe WhatsApp, il y a un groupe WhatsApp, tu sais que les petites, même lui, ce groupe WhatsApp. Là, moi, je vérifie son groupe WhatsApp de temps en temps. Il y a un groupe WhatsApp qu'ils ont créé à l'école entre elles et les copines. Et alors, on a dit comme bientôt c'est la fin d'année, chacune de nous a dit ce qu'elle a fait de mauvais dans la vie. Donc, celle qui avait suggéré le truc, la petite part, elle appelle la fille derrière de la fille que donc, même si elle dit que j'ai couché avec mon papa, ça serait une mauvaise chose. On va se moquer de moi dans le groupe. Elle dit, hé, quoi? Tu as couché avec ton papa? La petite dit oui. Je couche avec mon papa. Mais ma maman n'est pas au courant. La petite dit que non, tu dois dire à ta mère ce qui t'a fait, c'est dangereux. Elle dit non, elle ne peut pas dire à sa mère. Et la petite dit que si tu ne dis pas à ta mère, moi, je vais dire à la mienne, et nous irons à la police, on va venir arrêter ta maman. Donc tu dois dire à ta mère, ce que ton papa fait n'est pas bien, c'est interdit. La petite dit que non, je ne peux pas dire. Elle dit que bon, si tu ne le fais pas, moi je vais voir ma maman. Ma maman va appeler la police, nous allons venir on va venir arrêter ta maman. C'est comme ça que la petite a eu peur. Elle rentre à la maison. Sa maman était dans la chambre. Elle retourne sa mère, elle dit à sa maman que je vais te dire quelque chose. En même temps, le monsieur est là. Elle dit à sa mère que maman, papa me couche avec moi chaque fois depuis que je suis arrivé du Cameroun. Sa mère sort. Elle dit au monsieur là que wow, tu cries quoi? Ya, tu cries quoi? Ce n'est pas l'homme qui a couché avec ta soeur que tu es parti marier. Tu cries quoi? C'est quand tu cries, tu sais qu'il a fait ce qui est plus pire que ça, il a couché avec ta soeur. Comme c'est pour ton enfant, tu cries. Elle crie, oh, elle pas maintenant taper la bagarre au gars. Tellement il y avait tout le... Le gars fuit. Il part rester dans sa voiture. Il dort dans sa voiture. Le lendemain, il part chez Ruth Gisèle. Ruth Gisèle Bengue. Moi, c'est pas que je l'appelle, je donne seulement son nom. Ruth Gisèle Bengue, qui est la marraine du mariage de ce gars et de la fille. Ruth Gisèle Bengue, l'organisatrice des soirées parisiennes, avec qui font la réunion dans Paris. Il part chez Ruth Gisèle Bengue pour annoncer à Ruth Gisèle Bengue que, voilà, il a eu chez Ruth Gisèle. Ruth est en train de rire que, bon, voilà, j'ai eu la visite, voilà, c'est mon frère. Comme ils s'entendent beaucoup, c'est son frère, ils sont amis. Donc, elle est la marraine de leur mariage. Le gars dit que comme tu ris là, c'est vrai que tu vas pleurer. Et que pleurer comment? Il dit que non, la petite fille, il part chez Ruth Gisèle. Il pas Ruth Gisèle ici, là, elle peut m'appeler là, c'est mon numéro, tu peux m'appeler sur mon numéro. Le gars part, mais il dit à la fille que non. Elle sait que l'enfant de ma femme, elle dit que je l'ai violé. Ruth Gisèle dit que mais comment l'enfant peut t'accuser que tu as violé? Là, c'est des conneries. Il dit que non, c'est sérieux.
L'enfant m'accusait que je l'ai violée, alors que je n'ai pas fait ça. Lui disait maintenant, elle appelle, comme elle était à la maison avec son frère, elle explique à son frère dit que non, comment ça peut se faire. Donc tout le monde, elle est un peu surprise. Elle dit que maintenant, mais elle prend quand même, elle laisse le gars dormir chez elle. Le gars dort. Le lendemain, c'est comme ça que, entre-temps, la mère de l'enfant reste à la maison le lendemain. Écoutez, maman, hein, l'enfant t'a déjà dit. Vous allez voir la faille de la maman. Vous allez voir que la maman n'a pas confiance à son enfant. La maman avait espoir. Parce qu'elle est tellement amoureuse de cet homme que elle a les yeux fermés. Elle est à faire un pervers narcissique qui l'a déjà traumatisé. Elle est sous l'emprise de l'homme. Elle est perdue. Elle ne croit même plus à son enfant. Parce que l'enfant dit de sa bouche que maman, je ne suis plus vierge. L'homme que tu appelles ton mari, celui que j'appelle papa, couche avec moi. Il me met devant, il me met derrière. Elle a dit à sa mère que je te dis la vérité. La mère, ayant des doutes, parce qu'elle a encore espoir que ce soit une histoire fausse, pour préserver, pour protéger son mariage. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Arrêtons de caresser la main du sens du poids. Tu sais que c'est un homme qui est dangereux. Tu devais croire ton enfant sur parole. Tu devais aller directement à la police. Comment tu as dormi avec l'enfant à la maison, sachant que cet homme est dangereux? Tu laisses cet homme fuir. S'il avait fui, s'il était parti le lendemain, il a payé son billet d'avion sur Internet. Disons-nous que c'était arrivé que le gars a pris son billet d'avion. Quand il est sorti de chez toi, il prend son billet d'avion sur Internet pour voyager pour le Cameroun le lendemain. Tu devais l'arrêter où? Disons-nous un peu la vérité. Si ce garçon avait pris peut-être un billet d'avion pour le Gabon, il a les papiers. On prend les billets d'avion sur Internet. Il peut prendre le billet d'avion là, la nuit là. Il peut prendre un billet d'avion pour le Gabon. Peut-être que c'est pour le Cameroun, on va l'arrêter. Il peut prendre le billet d'avion pour la Guinée équatoriale. C'est vendu dans un pays d'Afrique. On devait être au courant comment que... Tu devais être au courant peut-être après que le gars a fui. Mais tu as quelque part protégé ce pervers narcissique avec qui tu vis depuis, ce violeur d'enfants, ce dangereux dans la société, ce tueur en série. Ta fille t'annonce que maman, cet homme m'a violé. La première chose qui te vient dans la tête, c'est d'appeler la police. Tu appelles la police, tu dis que ma fille, non, les policiers ne peuvent pas laisser le gars la partir. Tu fermes la porte de la maison, tu appelles la police vient sur les lieux, on le récupère la mère à la police. Et c'est la police qui envoie l'enfant aller à l'hôpital. Mais la mère n'a pas fait ça. L'enfant a dit la vérité à la maman. L'enfant a dit la vérité à la maman. Mais la mère, elle était amoureuse de son gars. Elle voyait son mariage se bafouer. Elle voyait tout à terre. Que je vais me retrouver sans homme. Je vais me retrouver comme ça. L'homme que j'aime a fait l'irréparable. Comme elle avait pardonné pour sa soeur, la fille était capable de pardonner pour sa fille. Mais elle était sur le fait accompli. La petite avait déjà dit à sa copine, à sa camarade. Et sa camarade sûrement avait dit à sa maman. Donc elle était placée là. Elle n'avait pas le choix. Mais dans l'espoir que peut-être elle va aller à l'hôpital, elle va trouver l'autre négatif. Elle arrive à l'hôpital avec l'enfant. Appelez, hein. Oui, Gisèle, tu peux appeler mon numéro est là. Je ne peux pas dire mon numéro. Je dis... Maman. Donc, entre-temps, le gars, quand vous savez qu'elle est beaux ailleurs, parce que le gars là c'est un beau ailleurs, la fille là c'est une beau ailleuse. C'est que les gens ont déjà vu, les gens la voient en route, là, les beaux ailleurs là. Surtout les beaux ailleurs qui passent par le Maroc là. C'est là qui ont le sang, ils n'ont plus de sentiments, ils n'ont plus d'armes. Parce qu'il y a ceux qu'on viole même en route. Il y a des filles qui ont encaissé les viols en route avant d'arriver même ici en bain. Elles ont agressé. On leur a déjà violé là-bas jusqu'à ce n'est même plus bon. Donc le gars c'est un couple de beaux ailleurs. Donc c'est comme ça que la fille, je reviens sur le sujet. La fille, moi je ne veux pas être gentil avec la mère de l'enfant, hein, ni avec l'homme. Parce que l'homme au départ, elle connaissait déjà avec qui elle avait affaire. Un homme qui couche avec ta soeur, un homme qui couche avec toutes tes copines, un homme qui couche avec toutes les femmes de la Réunion, c'est un homme qui n'a pas de respect pour toi. Et tu es toujours avec lui, ça veut dire qu'il est sous ton emprise. Il t'isole de tout le monde. Parce que quand Geneviève Ngontama, ma marraine de Monaco, elle est venue ça pour dire aux femmes que j'ai eu affaire à un pervers narcissique, vous allez lancer les pierres. Parce que vous les femmes africaines, vous êtes très méchantes.
Vous donnez tellement de la valeur aux hommes. Quand vous oubliez sans devenir merde à vos sœurs quand elles pleurent. Vous êtes tellement méchantes. Tout ce qui vous intéresse, vous les femmes africaines, c'est de savoir combien le Bangala Lolo a piné. Elle a piné l'autre. Elle a piné. C'est vos culs. C'est vos fesses. Ce sont mes fesses. C'est moi qui me coupe et je lave ça chaque jour. Même si elle pine même 100 hommes. C'est votre problème. Une femme comme Geneviève Ngontama, une femme, une grand-mère, une arrière-grand-mère, qui a le courage de vous dire, de venir dans les réseaux sociaux, à visage découvert, de dire que j'ai rencontré, j'ai eu la malchance de tomber sur les griffes d'un pervers narcissique. Oh non, tu étais amoureuse, on t'a envoyé, on t'a forcé. Écoutez-moi, les femmes qui sont en Europe, où elles sont couvertes, où elles sont protégées. En Europe, vous avez tout, la protection de la femme. Ici, la femme battue, on ne tape pas sur la femme. En Europe, vous avez les aides, vous avez les aides de logement, il y a des femmes qui ont les 3 enfants, qui touchent les 2500 €. Pourquoi vous êtes incapable de soutenir vos soeurs? Mais ce qu'elles vont faire sur leur poste, c'est-à-dire qu'on a ancien succès, c'est la passoire du Cameroun. Qui a piné les hommes au Cameroun comme ancien succès? Qui a piné les hommes au Cameroun comme ancien succès? Les hommes qu'elle a même cité qu'elle a piné, elle même l'a piné avec ces gars-là. Elle me l'a piné avec ces gars. Qui est ancien succès, c'est la passoire. Alors si c'est la poubelle du Cameroun. Les Camerounais ne veulent plus aller fouiller dans sa poubelle. C'était la passoire. Elle n'a pas piné qui? Elle tirait sur tout ce qui bougeait. Une idiote va venir s'asseoir et dire que Lolo a piné dans des personnes. Alors que toi-même, tu es même mon professeur dans ça. Tu es mon professeur dans ça. Une idiote qui pinait partout à partir de 13 ans. Une femme qui s'est mariée 2 fois. Une femme que le mari n'attrape avec ses amants sur lui en train de sucer le mangala baiser. Elle peut parler, dire quoi de moi, que ça va vous intéresser. Elle peut dire quoi de moi, que ça va vous intéresser. Parce qu'elle dit que je ne vous cache pas. Je peux clasher à ce sujet pendant 1 an sans me reposer. Elle envoie ses petits nyamanyama là parce que j'ai peur d'elle. Tout ce qui vous intéresse, au lieu de venir amener dans Geneviève Ngontama, c'est le moment qui a eu le courage de venir dire ce que des milliers de femmes ont peur. Des milliers de femmes ont peur de dire. Parce que nous, on nous a éduqués avec la peur. Nos mamans nous ont appris, non, ne fais pas ça, ne dis pas. Des milliers d'enfants sont violés dans les familles au Cameroun. Mais les parents n'en parlent pas parce que c'est le système africain de fermer la bouche. Alors qu'en Europe, elles ont le courage de dénoncer. Quand tu vas à la télévision, tu vois les femmes à la télévision, comment elles témoignent. Elles racontent leur histoire en pleine télé. Elles sensibilisent. Mais chez nous les Africains, l'autre va se placer une femme qu'on a battue, on a violentée, on a vu ses blessures, on a vu comment. Elle te dit carrément que l'homme parle très bien. Il a une belle voix, il est très élégant. Tu vois une tortue, une poule mouillée, un lait type. Un lait type qui ressemble à la diarrhée d'un enfant de 6 heures. Il vient, on dit qu'il est beau. Beau avec quoi? Beau avec quoi? Beau avec quoi? On vous dit une femme qui souffre. Vous dites que lui, elle était amoureuse, nous étions là, elle a menti quoi? Elle dit la vérité. C'est un pervers narcissique. Elle est venue interpeller. Voilà une autre idiote. Elle veut même pervers narcissique à la maison. Parce qu'elle va entendre que non, elle veut garder l'homme. Elle veut dans le mariage. L'homme est venu violer sa propre fille. Après, elle va piner sa soeur jumelle. Un Bozaï, un coupé de Bozaï. Vous les Bozaï là, que vous avez pris le Maroc, la Tunisie, tous les pays, tous les routes du désert là, vous avez trop le mauvais cœur. Vous n'avez plus d'âme. Alors c'est comme ça que la maman a douté de l'enfant. Cette fille a douté de son enfant. Parce qu'une vraie mère. Parce que, voilà Geneviève Ngontama. Moi, je continue mon combat avec Geneviève Ngontama. La justice camerounaise elle va récupérer tout ce qu'elle a fait dans ce village-là. Elle va vendre ça. Il ne peut pas rester avec ça. Parce que c'est trop facile de dire que parce qu'il a les relations au Cameroun, on s'en fout. Envoyez-nous tous en prison. Mandela a fait 27 ans, le pays, les sociétés, est devenu président de la République. La prison ne fait peur à personne. Parce que même en Europe, nous sommes dans les prisons. En Europe, nous sommes dans les prisons dorées. Tu sors en bain, tu es dans la maison, boulot, dodo, c'est la prison, non? Où est la différence avec Konengi? Où est la différence? Dans le monde, il faut arrêter. Oh, il faut elle vient dans les réseaux sociaux, elle veut parler. Les blogueurs font des dieux pour l'insulter. Et tout ce qui les intéresse, c'est que Lolo a piné avec elle. J'ai alors monté tous mes pineurs. Vous êtes satisfaite? Je vous ai monté tous mes pineurs. Vous êtes satisfaite? Ou vous voulez que je vous montre encore d'autres? Je vais encore vous montrer d'autres. Et je vais le piner correctement bien. Quand moi je juge, vous plairez. Quand moi je suis en train de juger, vous calculez comment vous allez parler de moi. Vous êtes malheureuse et vous êtes frustrée et vous êtes complexée par moi. Allez, dégage. Va pleurer ailleurs. Ouf. Vous êtes ici en Europe, vous avez tous les atouts, vous avez tous les avantages. Vous jetez vos hommes dehors à 4 h du matin en hiver.
La femme est protégée en Europe, même le chien est protégé en Europe. Mais les femmes africaines, nous devons prendre pour exemple, les femmes européennes, de soutenir vos sœurs. Vous êtes incapables parce que la haine vous a envahi. Il suffit que comme c'est Lolo qui appelle cette affaire, non. Il faut venir contredire les dits de Lolo. Il faut humilier cette femme qui est venue auprès de vous dire que non, je suis tombée dans les mains d'un pervers narcissique. Mais une femme qui a subi, une femme qui vit avec un pervers narcissique, a le courage de venir critiquer cette femme-là. Parce qu'elle a des followers qui vous trompent. Et les idiotes se moquent de moi que l'homme est parti, m'a laissé imbécile au cahier, mais tu peux pas vos sales fesses. Un homme ne me quitte pas. C'est moi qui quitte. Moi, je suis resté à la maison. Hein. Je suis resté dans mon même confort. Rien n'a changé. Je veux changer la cuisine. Et on dit que c'est le bailleur qui a mis la cuisine. Comme c'est le bailleur qui a mis la cuisine, je vais dire au bailleur d'enlever. Le bailleur qui a mis la cuisine. J'ai encore changé autre chose. Je vais encore dire que c'est le bailleur. On va mettre, elle a les aérés des maisons. Je paye plus pour moi. Et vous avez compris? Vous avez compris? Toutes ces blogueuses là ont vécu avec des pervers, avec des gars, des hommes violents. Aucune, même moi-même y compris, en Afrique. Mais mon ex-gars ne m'a jamais violenté. Mais en Afrique, j'ai vécu avec un pervers narcissique. Oui. Donc, on m'a dit qu'il faut arrêter. Cette fille, maintenant, moi, je ne veux pas dire que tu te permets ou de venir juger, mais que l'autre t'emporte. Tu as compris? Tu te permets de venir juger maman. On va dire, on va mettre les points sur les i. La maman a eu douté de son enfant. Parce que si cette femme n'avait pas douté de son enfant, la première des choses, quand l'enfant vient à la maison, l'enfant qui n'a pas l'habitude de te dire des choses comme ça, elle vient, elle entre dans ta chambre, elle te dit, maman, l'homme que tu appelles ton mari, le monsieur que j'appelle mon père, couche avec moi depuis tel nombre d'années. Le premier réflexe du maman, c'est de fermer la porte et d'appeler la police. C'est de fermer la porte, d'appeler la police. Et la police va arrêter cet homme. Parce que cette femme, ce monsieur aurait pu s'évader. Il aurait pu s'évader. Parce qu'entre la nuit et le matin qu'elle est partie à l'hôpital, elle ne connaissait pas la position de d'où le gars était. Il n'était plus chez elle. Il n'était plus chez elle. Le gars est sorti de la maison. Et donc, il peut sortir et fuir. Elle a laissé le violeur de sa fille en liberté. Elle a laissé le gars qui a détruit la vie de sa fille parce qu'elle est détruite à jamais. Elle ne va plus jamais se remettre de ce qu'elle a eu là. Elle a laissé cet homme partir, sortir de la maison, dormir dehors. Elle est partie à l'hôpital peut-être à 10 heures. Le temps d'être à la quai, aux urgences, il y a parfois les heures d'attente. Elle a pu au moins peut-être 20 heures. Le gars avait toutes les possibilités de fuir. Mais comme il y a le Dieu, il y a un Dieu ici dehors. L'esprit de l'enfant était très fort. Dieu a dit que tu vas rester, on va t'arrêter. Elle a douté, elle a laissé l'enfant dormir. Le gars était dehors. Maman, ma chérie, je sais que tu as mal, c'est ton enfant. Mais je te dis la vérité que tu avais espoir. Comme tu as pardonné pour ta soeur, tu avais espoir qu'en amenant l'enfant à l'hôpital, il n'y aura rien. Tu n'as pas cru à ta fille que tu as porté 9 mois. Tu n'as pas cru à l'enfant que tu as porté 9 mois. Tu as douté de ton enfant. Tu l'as laissé dormir. Et son violeur en fuite. Le lendemain, tu pars avec l'enfant à l'hôpital pour vérifier si l'enfant dit la vérité. Pour vérifier, entre-temps, le violeur est il est libre. La police n'est pas au courant. Personne n'est au courant de ce qui se passe. Toi seul, tu as le secret avec toi. Tu n'as appelé personne. Tu n'as pas appelé un membre de ta famille. Tu n'as pas appelé une amie. Tu n'as pas appelé Ruth. Je disais, mais qui est votre marraine de mariage? Tu as gardé sur toi. Parce que tu avais espoir. Tu as douté de ton enfant. Tu as douté de ta petite fille de 13 ans. Carole de la Carole.
Je mens comment? C'est pas ce qui s'est passé. Tu viens pleurer ici. Les pleurs d'une boule. Mais ce n'est pas là, du côté des plus faibles. Le plus faible là, c'est l'enfant. Ce n'est pas la mère. La mère n'est pas faible. Le plus faible, c'est l'enfant. Moi, je suis là pour l'enfant. Je ne suis pas là pour la maman. Hein. Donc, le monsieur, tu as laissé, tu as douté de ton enfant. L'enfant a dormi, maman. Quand on vient te dire que, disons que me dit ici là que maman, il y a tonton qui m'a touché là. Je me lève et ferme la porte, crac, crac, j'appelle la police. C'est la police qui va nous amener. C'est le médecin de la police qui va nous amener à l'hôpital. Je ferme la porte, j'appelle la police. À cause du mariage. Ma chérie Caro, appelle, non, voilà le numéro. Mettez mon numéro, l'appel. 0033 766 29 22 01. 0033 766 29 22 01. Tu appelles, tu dis ce qui s'est passé. Comme toi, tu connais. Viens, dis-moi, donc je mens. Comment si je mens? Comment le violeur s'est retrouvé chez Ruth du Zendengue? S'il n'était pas libre. Je sais exactement ce qui s'est passé. Donc c'est comme ça que la maman, tu laisses le violeur de ton enfant. J'ai bien pressé là-dessus. Le gars, tu commences la guerre avec lui dans la maison. Le gars sort, il part. Tu fermes la porte. Je manque, non, maman. Appelle, non, tu donnes ta version. À cause du banzizi, l'enfant, tu pars avec l'enfant à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, ce n'est pas la maman qui a appelé la police. C'est l'hôpital qui a appelé la police. Elle arrive à la police, à l'hôpital. Le temps qu'il y a un peu l'écart. Les heures qui passent. Entre-temps, le violeur, le tueur, le pervers narcissique, le démon, le sorcier, il est libre de fuir. Il est libre de prendre l'avion en Guinée équatoriale. Je vais épingler mon numéro, ce que Louisa et... Mais les filles, mettez-moi les étoiles, non, ma. Je suis quand même votre poutine. Hein? La nana, le ma, vous êtes où, non? Bipez-moi les fleurs, Numba. L'on est venu. Les filles, framponnées. La maman savait de quoi est capable cet homme. Donc elle dit que il avait ambiné avec sa sœur. Il a ambiné avec toutes les femmes de sa réunion. Parce qu'à la réunion, il était le prince, il était le plus beau. Tout ce qu'il faisait, on couvrait. Tout ce qu'il faisait, on couvrait. Il était le plus... Donc il accusait... Donc quand il te draguait, tu refusais, il te mettait au carrefour. Il te mettait au carrefour. Bonsoir la reine mère bio. Il te mettait au carrefour. Toute la réunion était contre toi. Il montait les hypocrites de Paris. Vous êtes des hypocrites. C'est que ça ne fonctionne. Vous êtes des hypocrites. Depuis que j'ai compris que Paris, c'est un monde où tu peux marier ton poisson, tu ne sais pas où ça vient, je ne vais plus dans vos milieux là. Quand je vais à Paris, quand vous dites que je n'ai pas fait ma pute au Bévilliers, oui, je vais faire ma pute au Bévilliers, je ne vais pas dans n'importe quel endroit. Si je pars, je m'en vais au New Bell. Parce que j'aime bien l'ambiance du New Bell. Et j'appelle ma soeur Avine tant que, si elle est là, je vais avec elle. Parce qu'elle ne peut me faire du mal. Je ne marche plus n'importe comment. Quand j'entends les idiotes nous parler des soirées, maman, j'ai fait les soirées. J'ai commencé à faire la boîte de nuit, j'étais encore jeune. J'ai trop tourné, je suis vieille. Je dois m'occuper de mon enfant. C'est mon avenir. Et toi, fait de maman et tout ce qu'elle dit. La nuit, fera de moi ce que et toi fait pour sa mère. Donc, je me concentre sur mon enfant. Vos soirées ne me servent à rien. Vous avez compris? Bande d'idiotes. Donc, Maureen l'Africain, bonsoir. Voilà comment elle arrive à l'hôpital. Moi, je vous donne... Je vais doucement parce qu'il faut vraiment que j'essaie de réveiller vos esprits. C'est pas qu'on va dire la on sait, la maman savait que l'homme est un pervers narcissique. Elle savait. C'est un couple de beaux-aïeux. Les beaux-aïeux, c'est des beaux-aïeux qui n'ont pas d'âme. Parce que c'est des gens qui ont vécu le martyr dans la route. Vous connaissez ce que les beaux-aïeux rencontrent en route là? Des femmes se font violer. Il suffit qu'elle arrive au Mali, on la viole. Elle arrive au Nigeria, elle est violée. Elle arrive au Mali, elle est violée. Elle arrive au Mauritanie, elle est violée. Elle arrive à Marrakech, elle est violée. Elle arrive dans le désert, elle est violée. Elle arrive en Beng, elle a encaissé. Elle a vécu que dans les viols, dans les viols, dans les viols. Même les hommes sont violés. C'est qu'ils ont un traumatisme. La plupart des gens qui ont Boza du côté du Maghreb, parce que la Grèce c'est facile. Du côté du Maghreb, franchement, quand vous arrivez en Europe, allez voir un psychologue. Parce que vous en avez besoin. Avec tout ce que vous avez subi
comme violence en route, les bas bastonnades, les bas viols, les bas tortures. Vous avez besoin de voir un psychologue pour vous remettre, vraiment, pour vous remettre les idées en place. Parce que vous êtes perdu dans la tête. Vous êtes dangereux. Non, je dis que le Beaux-Arts de la Grèce, c'est autre chose. C'est pas comme pour le pays maghrébien, là. Donc, c'est comme ça que la petite arrive à l'hôpital. Qu'elle arrive à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe? La mère, d'où elle est là, maman, elle veut protéger son foyer. Elle veut comme elle dit que non, l'enfant a menti, elle va commencer à gronder l'enfant. Tu as menti sur mon mari, et tu vas rentrer au Cameroun. Oh, maman, le tout aussi. Dieu a dit que hein, ton mari, la vraie, ce que l'enfant a dit, c'est la vérité. Quand les médecins ont constaté que cette histoire est vraie, les médecins n'ont pas appelé la maman parce que le blanc est très intelligent. Le blanc est très intelligent. C'est là où l'Européen nous dépasse. L'Européen dénonce. L'Européen a le courage de dire stop. L'Européen est capable de protéger un inconnu. L'Européen a le cœur de venir en aide à un inconnu. Voilà pourquoi quand nous arrivons aussi là, il y a des assistants qui nous aident. Quand on raconte nos histoires, elles ont pitié de nous. Parce qu'elles sont là pour ça, parce qu'elles ont ce cœur. Je vous les appelle, vos cœurs sont noirs. Vous êtes noirs, vous êtes méchantes. La femme, l'homme européen, sait venir en aide à quelqu'un. Ils aident beaucoup. La preuve est que quand tu vas en Europe, en France, tu n'as pas les carreaux, mais tu as la sécurité sociale. Oh, merci Bonbon. Merci beaucoup Bonbon pour les étoiles. La NASA est là. Merci Bonbon. Tu as la sécurité sociale. D'accord? Les Européens, ils vous donnent la chance d'aller à l'hôpital même quand vous n'avez pas de papiers. Ils sauvent des vies. Donc quand la femme européenne, ils se sont posé des questions comme mais pourquoi la maman amène l'enfant à l'hôpital? Sûrement il y a quelque chose. Si on laisse la maman repartir à la maison avec cet enfant, elle est capable de détourner l'enfant à la maison. Elle est capable de faire changer les idées ou peut-être prendre l'enfant, l'envoyer l'enfant en Afrique. La maman dit qu'est-ce qu'il faut faire? L'Européen fait quoi? Les médecins appellent la police pour dire que nous avons constaté quelque chose de louche. Une petite fille de 13 ans se fait prendre devant et derrière. La police arrive sur les lieux. Ils constatent que la maman est là. La maman, elle est surprise. La maman est surprise de voir les niais. On dit oui, nous sommes là parce que tel problème. Et c'est là où la police, la maman est conduite à la police avec l'enfant. L'enfant fait des déclarations devant les enquêteurs. Et on appelle le monsieur, on demande au monsieur de passer à la police le lundi. Et quand la police te demande de passer le lundi, ton nom est dans tous les aéroports. Tu ne peux plus fuir. Non, avec les watts, c'est automatique. Comme on a dit que tu passes lundi là, tu ne peux pas traverser une frontière. Jamais. Parce qu'ils vont mettre ton nom dans tous les aéroports. Tu vas aller où? Dans tous les aéroports européens, tu vas aller où? Tu vas passer par où? Et pendant ce temps que la maman est à l'hôpital, le gars est chez Ruth Gisèle Benguet. Ruth Gisèle, qui est la marraine du mariage de ce couple. Ruth Gisèle Benguet, elle n'est pas au courant. Le gars informe à Ruth que l'enfant m'accuse de l'avoir violé. Quelque chose que je n'ai pas fait. Ruth Gisèle Benguet, comme d'habitude, c'est son amie. Elle est la marraine de leur mariage. Elle aussi, elle n'a pas envie de croire que cette histoire est vraie. Elle n'a pas envie de croire. Elle essaie de ramener un peu le gars que non, peut-être ce que tu dis, c'est pas vrai. Elle se pose des questions, elle appelle son frère. Elle pose le problème à son frère. Entre elle n'appelle pas la mère de l'enfant. C'est le lendemain qu'elle appelle la mère de l'enfant. Elle demande à la mère de l'enfant que qu'est-ce qui s'est passé. La mère de l'enfant explique que voilà ce qui se passe. Mais la mère de l'enfant, parce qu'elle a pris conscience que l'affaire est déjà au niveau de la police, elle-même ne peut plus rien faire. Elle ne peut plus rien faire. C'est entre l'homme et sa fille. Du côté de l'homme, elle sait que automatiquement l'homme sera incarcéré. Elle sait que le gars a commis l'irréparable. Elle n'a plus de choix que de s'aligner du côté de sa fille. Parce que la police est au courant.
Les médecins, les résultats des examens ont parlé. Donc d'où elle est là, elle n'a plus le choix que de se mettre aux côtés de sa fille. Parce que tout le monde est déjà au courant. Elle parle à Gisèle, mais elle ne dit pas à Gisèle que le monsieur sera convoqué, que l'enfant est déjà, l'affaire est déjà au niveau de la police. Elle protège parce qu'elle se dit que si elle dit à Gisèle, vu les relations que Gisèle a, on va prendre la maman. La maman de Bogota est finie. Je vais finir et je te prends. C'est toi qui as cette affaire-là. C'est chez toi que j'ai subi cette histoire. Bon, je vais te prendre quand même. J'accepte la maman de Bogos. J'ai lancé l'appel, prends l'appel. Nana, prends l'appel, non. Nana, prends, non. Si ça ne prend pas, tu m'appelles sur WhatsApp. Ça passe sur WhatsApp. Appel en cours. Alors, Ruth Gisèle, Nana, si ça ne passe pas, appelle-moi sur WhatsApp. C'est appel, vous savez, elle m'appelle en cours. Alors maintenant, Ruth, elle essaie de voir. Parce qu'on sait que nous sommes dans un monde des hypocrites. Hein. On se trouve dans un monde où elle se dit, mais comment ce garçon, un bel homme qui est marié, père de famille, peut s'aventurer à violer sa petite. Sa fille, elle arrive, elle-même ne croit pas, elle est perdue. Mais c'est là qu'elle a eu la maman de l'enfant au téléphone. La maman de l'enfant dit, oui, effectivement, voilà. Mais elle ne donne pas tous les détails. Parce qu'elle sait que le gars, en ce moment, il peut fuir. Là, maintenant, la maman prend l'affaire au sérieux. Elle se dit que non, ici, là, il peut fuir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il fuit. Appelle sur WhatsApp, ça ne passe pas. Patricia appelle sur WhatsApp. Patricia appelle sur WhatsApp. Patricia appelle sur WhatsApp. Attends, je vais appeler Patricia. Je vous dire que ici là, ma perruque là, ce n'est pas, c'est que j'ai un front ici. Il n'y a rien. Et je vais avoir un bon, il n'y a pas un bon Dieu. Allô? Merci quand même, fille. Allô, Pat? Allô? Oui, Pat, c'est comment non? Oui, maman, ça va très bien. Et toi-même? Je vais bien, maman, je vais bien, ma chérie. Maman, mets-moi un peu sur haut-parleur. Tu es en haut-parleur, maman, je te laisse la parole, parle. Voilà. Vous écoutez Patricia? Bonjour à Ololomania. Non, dis bonjour à tout le monde, parce que là, il y a les Lomania, il y a tout le monde, là, et tout le monde, tous les teams là. Bonjour à tout le monde. Merci, Patricia. Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour, franchement, cette histoire, je tiens personnellement à m'en occuper, même au point d'aller payer même les anciens prisonniers condamnés à mort pour qu'on enchaîne le viol sur le gars à la prison, parce que c'est des gens que je connais personnellement. J'ai été au mariage de ce couple-là. Lolo, il y a deux points que je voudrais rectifier dans l'histoire. C'est que moi, quand le monsieur, en fait, ce qui se passe, c'est que la fille, il faut que vous sachiez que la fille a aussi petits enfants à la maison, les tchotchoros. Ça veut dire que quand la fille dit à la parce que moi j'ai eu les proches de la famille, c'est des gens que je connais et tout. Quand la fille rentre de l'école, elle dit à la maman, le monsieur il est assis au salon. La fille crie. Tu sais quand tu es en panique, Lolo, elle dit appelez la police, appelez la police, appelez la police. C'est en ce moment donc que lui il fuit. Quand elle crie, elle dit appelez la police, appelez la police. Le monsieur fuit, il va dans sa voiture en bas. Il va dans la voiture. Maintenant la fille, elle est dépassée. Lolo, tu sais quand tu ne sais pas par où tu vas commencer. Elle a les petits enfants à main. Parce qu'elle a 6 enfants. Le bébé qu'elle a, le bébé n'a même pas encore 6 mois. Elle a 6 enfants. C'est comme ça que, oui, dans la maison en tout cas, il y a 6 enfants. Avec le monsieur là. Bonsoir madame. Elle a sa fille avec le monsieur, je crois qu'elle a 3. Et il y a la fille du monsieur aussi qui est là. La fille qu'il a eue, qui n'a pas touché. Hein, parce qu'il faut savoir qu'il a une fille aussi qui est déjà plus grande que la petite qu'il a violée. Mais celle, apparemment, après examen, il ne l'a pas touchée. Donc c'est comme ça donc, que la fille dort, elle appelle sa soeur en Belgique, la fille a appelé beaucoup de personnes, puisque le lendemain matin à 6 h, sa soeur de la Belgique était déjà là, sur place à Paris. Sa soeur a pris le premier, elle est arrivée à Paris le matin, et c'est comme ça qu'ils prennent donc l'enfant pour amener à l'hôpital.
Et quand le gars quitte, donc, il part chez Gisèle, il dort dans sa voiture, après il part chez Gisèle Menguet. Quand il va chez Gisèle Menguet, il explique quoi à Gisèle? Il dit à Gisèle que la fille a déjà beaucoup d'enfants à la maison, elle veut qu'on le chasse pour qu'elle touche les allocations. C'est comme ça qu'elle a monté l'enfant, que l'enfant dise qu'il a touché. Gisèle dit, hey, comment ça? Gisèle lui demande que, mais est-ce que tu as touché? Elle dit non. Gisèle prend le téléphone, Gisèle la fille, Gisèle dit que, hey, ma soeur, qu'est-ce que j'apprends que l'autre me dit là? De toutes les façons, moi je suis malade, j'ai rendez-vous chez le médecin lundi, je vais vous faire un test de Covid et après, si je n'ai pas le cas de Covid, je passerai à la maison pour que tu m'expliques directement. La fille dit oui. Maintenant, Gisèle, elle était dans sa maison, elle a laissé le gars dans la chambre. Gisèle était dans l'autre chambre. C'est la maman de Gisèle qui a voyagé en Belgique qui appelle Gisèle parce que quand la soeur de la fille est venue le matin, ils ont amené l'enfant à l'hôpital. C'est comme ça que quand on examinait l'hôpital, les médecins ont examiné l'enfant, ils ont appelé la police. Donc, c'est quand ils étaient à l'hôpital, là, la police est venue, la police a ramené donc la mère et l'enfant au commissariat. C'est comme ça que l'enfant a expliqué, on a demandé que le dernier jour qu'il a fait, c'était quand? Elle a dit mercredi. On a demandé que vous avez utilisé quoi? Elle a donné les serviettes et tout. C'est comme ça. Bonsoir, mesdames. Bonne nuit. Merci. Merci. Bonsoir, madame. C'est comme ça donc que la police scientifique a ramassé les serviettes que l'enfant a indiqué qu'il a utilisé. Et c'est comme ça qu'on a examiné, effectivement, on a trouvé son sperme et tout. Donc, pendant que, en ce moment, Gisèle est dans la maison, Gisèle ne sait rien. C'est quand tout ça se passe que les appels commencent à fuiter. Parce que c'est la mère de Gisèle qui appelle Gisèle pour lui dire que est-ce que tu... Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que la mère de Gisèle dit que est-ce que tu sais que le gars a violé l'enfant? Avant que Gisèle dise que non, elle dit oui. C'est comme ça que Gisèle essaie de le maintenir dans la maison. Après, il dit même à Gisèle que oui, quand c'est comme ça, Gisèle lui dit non, même si on t'accuse à tort, c'est pas grave, tu sais qu'ici, on va faire les enquêtes. Si elle ment, on va le savoir. Il dit donc à Gisèle, il va aller voir son avocat. Gisèle dit oui. Donc, pas voir donc son avocat. Gisèle a eu peur qu'il devait fuir. Elle a appelé, elle a dit, mon frère, tu sais quoi, c'est des choses du diable, il faut venir, on va trouver un arrangement. C'est comme ça qu'elle a fait venir, elle a flatté, il est rentré, elle lui a dit, écoute, tu sais, il faut que tu ailles te présenter à la police. Si elle ment, on va le savoir. C'est comme ça qu'il part donc chez la police. Lolo, connaissant personnellement cette fille, c'est quand tu connais ce qu'on appelle en maritime au Cameroun, Boutinga. La fille là, c'est une fille qui est naïve jusqu'à il n'y a pas le nom. Je ne connais pas sa qualité de Mosa qu'elle a fait, je la connais personnellement. Je te dis, je la connais. Son mariage, nous l'avons organisé. Patricia. Elle dit que même dans la réunion. Patricia. Quand j'en viens, oui, Lolo, j'arrive. Laisse-moi s'il te plaît m'exprimer, Lolo. Dans la réunion que je faisais avec la fille là, son propre mari la sortait avec les filles. Et elle portait les enfants pour aller déposer chez les filles avec qui son mari la sortait. Jusqu'à ce qu'un journaliste a dit que ya, ma chérie, donc ton mari soit avec la fille, si tout le monde le connaît, tu ne le connais pas. Je suis d'accord, je peux être d'accord que la fille n'a pas porté une attention particulière vis-à-vis de son enfant. Tu comprends un peu dans le lot? Mais on peut comprendre que la fille était débordée. 6 enfants et elle travaillait. Gagne Tali, elle dit que ça va travailler. Tu crois qu'on va payer les factures avec quoi? La fille, quand tu vois la fille elle a souffert la bâtie. Si tu vois la fille là devant toi. Mais Patricia, elle sait pourquoi, elle sait pourquoi. Mais c'est toujours ça qu'on dit ici. On dit tous les jours sur Facebook que le mariage n'est pas obligé. Non? Voilà. Bon, est-ce que tu sais que le gars a sorti sa soeur jumelle? Tu sais ça, non? Ah, c'est aussi dans les commentaires que j'ai appris ça, Lolo. Voilà. Elle savait. C'est déjà, après, est-ce que c'est vérifié? C'est ce que les gens disent. Patricia, si toi tu dis que le gars sortait avec les filles, elle prenait ses enfants, partenaires aux filles de garder. Mais quand tu peux encore douter quoi de ce gars? Sa propre soeur sortait avec le gars là. Tu comprends? Sa propre soeur a couché avec ce gars. Comme tu dis qu'elle est naïve, elle était sous l'emprise de cet homme. Oui, Lolo, manipulateur narcissique. Bien sûr. C'est-à-dire que mais les femmes d'aujourd'hui sont égoïstes, elles ne pensent qu'à elles. Un moment, il faut te remettre en question, Patricia. Quand tu as 6 enfants,
et que tu as affaire à un homme comme ça, qui l'envoie aller travailler pendant qu'elle a 6 enfants, elle doit rentrer le soir, elle va s'occuper d'elle-même comment? À quel moment? Elle faisait quoi? La fille a vieilli. Bien elle sûr. a vieilli debout, elle a grossi. La souffrance chez le gars. Mais parce qu'elle voulait le mariage, La Patricia. souffrance. La souffrance. Et quand il ouvre le frigo, il n'y a pas quelque chose dans le frigo. Ah, sors, tu vas chercher. Sors. Il parlait à la fille là, comme si la fille était son enfant. Et il s'est rassuré, Lolo, d'éloigner tous les proches de la fille. Mais c'est un pervers narcissique, Patricia. Tous. Lolo, je te jure sur la tête de ma mère. Ma vie, pour tuer le gars là en série. Le violeur de ma petite soeur, je n'ai pas pu me venger parce qu'il est au Cameroun. Mais un violeur devant moi, Lolo, j'ai dit que je vais payer les... Non, Patricia. Cette fille savait à qui elle a fait. Le jour de son mariage, tu étais là-bas, non? Tu étais au mariage. Il avait dit que quoi le jour du mariage? Il avait dit quoi? Dis quoi, comment, Lolo? Mais, quand il a dit à la fille que tu as pardonné l'impardonnable, tu es la femme de ma vie. Parce qu'il avait... Le discours. Bien sûr, il avait couché avec sa soeur. Et elle savait. Pourquoi elle a laissé cet homme vivre dans... Quand un homme est déjà capable de coucher avec ta soeur, mais tu vois que c'est ton enfant qui ne va pas coucher. Quand un homme est capable de coucher avec une fille que tu connais... Quand tu connais... Quelqu'un de ton entourage, faut te cautionner même quoi, maman. Bêta, je lève mes enfants seuls comme c'est tout. Hein? Tous les jours, on dit ça ici. Nous-mêmes, comme je vous ai dit, qu'on ne peut pas prendre l'argent à la banque avec la tête de mariage. Hein? Il faut quoi? La pauvre ne pouvait pas avoir le temps de s'occuper des enfants. Mais ce que moi je ne comprends pas, c'est que, Lolo, 6 enfants, tu travailles. C'est l'enfant, ce sont 6 enfants, ces enfants, ses enfants biologiques ou c'est les enfants de Regarde, elle a eu 3. Elle a eu 3 avec le monsieur. Il y a sa fille qu'on a violée là. Il y a maintenant les enfants. Il y a maintenant les autres enfants que son mari a fait dehors à la maison. Nanda. Seulement quand tu arrives à donner seulement à manger aux 6 enfants là par jour, tu dis que Dieu merci. Mais il y a beaucoup de signes. On va se dire les vérités. Moi, en tant que maman, l'enfant a fait des signes parce que l'enfant s'est muré dans un silence. On dit que la petite fille là restait que dans la chambre. Elle ne sortait plus de sa chambre. Il y a les cannes boutons qui ont commencé à sortir sur le visage de l'enfant. La maman, elle-même, elle a trop dormi l'esprit. Parce que tu ne peux pas ramener un enfant qui avait la joie de vivre du Cameroun. Subitement, l'enfant se ferme dans la chambre. Mais est-ce qu'elle a le temps, Patricia? Elle n'a pas le temps. C'est ça, Lolo. Elle a 5 enfants, elle a 6 enfants. Le monsieur là, le beau gosse, il envoie travailler. Elle rentre, elle est fatiguée. Elle doit s'occuper des enfants. Je suis sûr même qu'elle dort souvent sans se laver. Parce que quand tu dors sans te laver, tu es fatigué. Tu ne peux pas t'entretenir. Elles sont là, super bouc, elles sont aigries. Quand elles me voient dans mon nyanga, on sait comment m'insulter en propre profil. Parce qu'elles ont pris leur vie de nos hommes. Elles ne peuvent pas s'entretenir parce que toute sa vie, c'est un homme. Elle ne peut pas causer avec elle va causer les enfants quand Patricia. Elle a 6 enfants, mais c'est pas facile pour elle. Elle travaille. Elle rentre, elle est fatiguée. Elle n'a pas le temps de s'occuper des enfants. Lolo crie sur les filles là, elles sont nombreuses, ils sont dans Et maintenant que le gars, tu prends un homme qui a piné avec ta soeur jumelle, tu peux l'épouser, il pine encore ta fille dans la maison. Patricia, la mère a aussi sa part de responsabilité parce qu'elle savait que cet homme était dangereux. C'est des malades. C'est un homme malade. Si tu vois un homme avec qui tu vis, maman, on a souffert dans les foyers. Quand les gens parlent sur les histoires des gens, ils s'assoient pour raconter nos histoires. Vous allez que voici les femmes ici, vous venez de lever même le trophée. Quand une femme, un homme est capable de coucher avec tes copines à la réunion, maman, fais attention à toi, il peut te ramener le poison. Dès que j'ai vu que ma père est parti se mettre en contact avec les filles qui sont restés sur Facebook, pendant au moins 5 ans, dit qu'il a binda avec son mouna. J'ai vu la personne être amie avec les gens là. Parce qu'il n'y a pas 2 choses qui m'ont fait dire que stop. On ne pardonne pas la caïfola. Jamais. On ne pardonne pas ça. Comme mon enfant était humilié.
Lolo parle fort. Il y a beaucoup de filles camerounaises qui subissent. Elles subissent dans les maisons en Europe. Elles supplient les hommes. Elles cherchent les gars. Maman, je vais partager mon poitou. Le jour qu'elle me plaît, elle pine avec du propre. C'est comme ça. Et au revoir et merci. Personne n'entre ici là. Je ne veux pas un homme qui va venir ronfler la nuit. Tu me demandes de porter la poubelle, il jette en bas. Je ne veux pas un homme qui va venir ronfler la nuit. Parce que lui, elle ne connaît pas. Elle ne veut pas entendre. Je ne veux pas entendre que mon enfant ronfle. Quelqu'un vient ronfler chez moi. Il n'y a pas de ronflement ici. On s'arrête à l'hôtel. Et tu entres là, tu ne ronfles pas. Tu ronfles te mettre dehors parce qu'elle ne doit pas voir un homme avec tes yeux. Elle ne doit pas voir un homme avec ses yeux. Et tu ne restes pas avec mon enfant seul. Jamais de la vie. Merde. Voilà. Elles sont là en Europe, elles ne veulent pas. Maman, la fille, elle a 6 enfants. Donc, elle a pris les enfants de son mari, elle fait sa part avec. Elle a pris sa part, elle l'a déposé. Elle est partie prendre l'enfant au pays. L'enfant reste à la maison. Quand tu même, tu constates. Je suis à Elisogoué. C'est quand Elisogoué a peut-être un petit bouton. Et que maman, tu as les boutons, hein. Tu comprends? Je pose des petites questions. Oui, je prends le temps de poser des questions parce qu'on ne sait jamais. Je pose des questions. C'est important de poser des questions à l'enfant. Je pose des questions, hein. Il y a des gens qui posent à mon enfant. Je pose des questions, hein. Oui, il faut poser des questions. Oui, cette fille, elle a laissé son enfant entre les mains d'un pervers narcissique qu'elle connaissait déjà. Elle connaissait que cet homme était un pervers narcissique. Elle connaissait que cet homme était dangereux pour son enfant. Elle connaissait que cet homme était un danger pour sa propre vie elle-même. Parce que quand tu es dans une relation où tu es malheureuse, où l'homme te torture, c'est toi qui dois aller travailler, c'est toi qui dois rentrer préparer. Maman, elle a souffert parce qu'elle voulait le pousser. Mais elle voulait le mariage, non, ma. Tu souffres parce que tu veux le mariage. Elle était, mais tu sais que les pervers narcissiques, là, ils t'isolent de tout le monde, ils te prennent, tu deviens seul, ils te montrent. Et c'est ce qu'il a fait à cette fille. Elle est aussi victime. Ça, pour ce côté, elle aussi, elle est une victime. Elle est aussi une victime, ne refuse pas. Mais, elle est victime, mais elle a voulu croire que son enfant mentait, Patricia. Il faut se dire la vérité. Elle avait espoir. Lolo, mais qu'on a fait ton tongo là pour faire, crois-moi. Pas du tout. Lolo, mais pas du tout. La fille a voulu se jeter du 4e étage. Ah bon? La fille a voulu se jeter. Je te dis, Lolo. Mais elle ne savait pas que le gars était comme ça. Elle a voulu se jeter. Elle ne savait pas. Lolo, tu connais quand on mangeait ton cerveau? Parce que même quand on mange le cerveau, là, même quand on mange, je vais te dire que moi, j'ai eu à faire à ta pâte. Pâte, j'ai eu à faire non, il n'y a pas, non, pas ça, par contre, là, il faut faire très attention. Il n'y a pas de wise en amour. Moi-même, quand tu vois, je suis une éternelle amoureuse. Je tombe amoureuse tous les 3 mois. Je peux tomber amoureuse tous les jours que Dieu a créé. Je suis une éternelle amoureuse. Il n'y a pas de wise dans l'amour. L'amour prend tout le monde, on ne bagarre pas avec l'affaire là. Même quand tu es amoureuse, tu as quand même... Patricia, laisse-moi finir. Même quand... Non, Patricia. Même quand tu es amoureuse, virgule, hein, il y a des choses que tu vois, mais tu refuses de parler parce que tu veux te sentir bien dans la relation là. Tu comprends, non? Oui. Oh. La fille là, elle pète les plombs, Lolo. Lolo, elle a donné sa carte bleue pour la première fois qu'elle n'a pas fait les courses avec là. Il n'y a pas violet, mais on dit qu'à la veille du jour, ce qui s'est passé, à la veille du jour, il a envoyé la maman d'aller faire les courses et de laisser avant. Lui, il a donné sa carte bleue à la fille que va faire les courses. Elle-même, elle a dit que, c'est sûr qu'elle a dit dans sa tête, que qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Que là, parce qu'il avait son forfait. Donc la petite fille s'est enfermée dans la maison alors. La petite fille s'est enfermée dans la maison. chambre, c'est lui, on dit qu'elle restait tout le temps. Parce que même 3 jours avant que l'histoire ne déclenche, elle a fait asseoir sa fille. Pour elle, elle se disait que peut-être l'enfant subit un harcèlement à l'école. Parce qu'elle a commencé à se douter. C'est à tel niveau où l'enfant restait que dans la chambre. Elle a fait asseoir la fille en présence du sorcier pour demander à l'enfant que qu'est-ce qui ne va pas, maman. Que est-ce que je sais qu'à l'école là-bas, ils ne nous aiment pas. Est-ce qu'il se passe quelque chose là-bas? Le vampire était à côté pour dire que oh non, laisse-la. Elle vient d'arriver, elle va s'intégrer. Que c'est parce qu'elle a du mal à s'intégrer. Oh maman. Ouais, à la place de parler à l'enfant devant le chien, si elle était sortie avec l'enfant, ça se trouve l'enfant l'aurait dit ça depuis ce jour-là. 3 jours avant que l'histoire là ne déclenche. Elle a demandé à sa fille que qu'est-ce qui ne va pas. Patricia demande aussi à ces gens-là que demande aux filles qui viennent aussi à ça, mais qui sont les beaux aïeux là, qu'elles doivent penser aussi à s'intégrer. Donc parce que tu ne peux pas dire qui ne sait pas lire, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Tu es sous l'emprise de cet homme. Elle dépend de lui. Patricia, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Il faut qu'on se dise les vérités. C'est ce que tu vois, tu sais, parfois ces hommes-là, ces pervers narcissiques, ils cherchent des petites failles. Ils cherchent où tu es faible. Tu comprends?
Il cherche où tu es faible. Et c'est à partir de cet endroit-là, c'est à partir de là qu'il réussit à te prendre. Qui dit que bon, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Cet handicap-là, elle ne peut pas la voir à tout le monde. C'est là où il la récupère. Parce qu'il connaît que c'est lui qui lit ses courriers, c'est lui qui écrit les courriers sur elle pour elle, et tout cela. À un moment donné, elle aussi devient incapable de se détacher de cette personne-là. Sans que bon, si je ne suis pas avec lui, je vais faire comment? Il y a aussi beaucoup de choses comme ça. Elle doit apprendre. Mais à ma soeur, on vous dit tous les jours, c'est là que pour apprendre à lire et écrire. Parce que vous avez senti que nous, on parlait bien le français. Le français que vous voyez là. J'ai habité en Espagne, hein, en Allemagne, en Suisse, almanique. Je suis pas allé à l'école pour apprendre Guten Morgen, Guten Tag, machin. Une langue s'apprend même au quartier, enfin, il suffit de rester longtemps avec les gens là, tu vas parler de cette langue. Il y a des femmes en Suisse qui ne sont même pas là à l'école, mais elles parlent le dialecte suisse. Elles parlent le dialecte, parce que le malien vient, pas en Espagne, parle l'espagnol couramment. Pour apprendre les langues, il faut pas aller à l'école. Mais pour lire, écrire, il faut aller à l'école. Et on vous dit qu'à la mairie, il y a la place à la mairie où tu peux apprendre à lire et écrire. Donc cet homme-là, il a profité de beaucoup de failles de cette fille-là pour la voir dans ses bras, pour l'embobiner, pour la torturer, au point où elle a fermé les yeux sur ce qu'elle voyait. Patricia, même quand tu as un enfant qui est à la maison, que la femme ne se va pas bien, et que tu vois que tu parles à la femme, tu n'as pas envie de parler à ton enfant devant le père. Tu ignores que ce qu'on ne se passe à la maison, tu prends ton enfant, vous êtes tous les deux, tu calcules quand il n'y a personne à la maison, quand il y a peut-être personne, ses soeurs, ses frères, tu es seul dans la maison, tu la prends. Tu parles avec elle tout le temps, maman, dis-moi, s'il y a quelque chose qui ne va pas, dis-moi, je suis ta maman. Tu flattes, comme elle fait souvent à Gloire ici, là. Je l'amène dans la chambre. Quand j'ai eu cette étape-ci, quand j'ai eu ce problème-ci, que j'ai eu là, j'ai appelé ma fille à la maison, dans la chambre, maman, que maman, je vais t'expliquer. Comme ça, j'ai parlé étape, étape. Ma fille a dit qu'elle reste avec sa mère. Elle ne part nulle part. Tu vas pas, non? Voilà. Ça, on va dire partout que mon enfant a volé. Ma fille a dit qu'elle reste moi avec ma mère, je ne parle pas. C'est qu'est-ce que c'est comme ça. Donc, le gars a profité de cette fille-là. C'est un dangereux. Le gars là, c'est... Mon frère, pardon, suicide-toi en gâta. Pardon, suicide-toi. Il faut que les gens le jugent. Mais une fois, tu vas mourir. Parce que tu as fait. Ce que tu as fait. Il n'est pas le seul pâtissier. Il y a des milliers des enfants en Afrique qui subissent ça, des oncles, des tantes. Oui, oui, des enfants en Afrique. Parce que nos familles africaines, on nous a déjà dit, oh non, il ne faut pas parler, ça reste entre la famille. Tu l'as pas vu? Ça reste entre la famille, personne ne parle par les hypocrites. On savait que ce garçon était un garçon mauvais. On savait que ce garçon était dangereux. On savait tout dans tout Paris. Aujourd'hui que vous l'avez radié dans la Réunion. Un gars qui vient dans une Réunion, il pine avec tous les filles de la Réunion, vous ne le radiez pas. Pourquoi? La Réunion est devenue un centre de prostitution où la Réunion est devenue un endroit où on se rencontre, on discute, on mange, on fait des petites cotisations. C'est devenu un bordel où tout le monde baise avec tout le monde. J'ai jamais vu une réunion comme ça. Tu es dans une réunion à Paris, tout le monde te regarde mal. Parce que là, comment tu es belle. Tu vois les gars et tout ça. Et ces gars ne sont pas beaux. Ils sont tous laids. Tu vois, les têtes sont comme les collines. Il y a les têtes ont les virages. Tu vois les hommes que les têtes ont les virages. Tu as eu un homme à la tête dans le virage, tu fais fion, ça fait tu vis là-bas, tu vis de l'autre côté. Les oreilles, c'est un genre, les gros ventres, et c'est les hommes qu'on discute à Paris, mon frère. Et ils sont les têtes sont bizarres. Les gros ventres, les cacas sont pleins dans les ventres. Ils n'ont même pas de belles peaux. Les peaux sont déjà comme si on fait 10 ans au désert. Et c'est les gars qui fatiguent dans les réseaux sociaux. Donc dans Paris. Quand ils voient souvent les gars, ils disent que maman, donc c'est le gars qui qu'on pleure. Hey! Maman, non, c'est le gars, sinon, parce que vous avez parlé, moi, mes gars, que vous citez, il y a ça au moins quelque chose. C'est pas tous les gars que vous citez que j'ai là. Il n'y a pas un dedans qui est là, il y a quand même les gars. Quand tu vois les gars de pays là, que les gars là peuvent mourir, pour tu dis que Seigneur Dieu mon roi, c'est comment? On a seulement ramassé la poubelle de Ngonso, ramener ça ici en France. De ces les gars. De ces les. Tu vas voir un autre les yeux qui louchent. L'autre marche avec les fesses. Tu marches avec ton homme. Vous avez la même démarche. Il marche comme toi. Il marche comme une femme. Mais tu appelles que mon gars, c'est quelle qualité de gars? Il fait les gestes comme ça, comme toi. Je ne comprends plus. Tout ça parce qu'elles veulent entendre qu'elles ont les gars, elles sont mariées, elles sont... Maman, je ne suis pas mariée, maman. J'ai fait le 13 ans de Djoba, c'est parti, je n'ai pas regretté. Oui. Elle était sous l'emprise de ce garçon, cette fille. Non, Patricia, tu sais, même si elle était sur l'emprise de ce garçon, tu comprends, non? Tu peux être en plus sur un homme, mais il y a des choses que ça ne te trompe pas. Tu vois, non, ma soeur? Ouais, comment? Je t'ai dit, elle était débordée aussi par. Je t'ai dit que le travail, Lolo, gérer 6 enfants, moi qui suis là. Lui, il ne travaillait pas. Il ne travaillait pas.
Il ne travaillait pas. Maman, il travaille avec la charge de 6 enfants. Est-ce que c'est facile? Il a besoin de l'argent pour aller faire le match vidéo. Donc il fallait que la fille travaille d'avant. Il partait les soirées. Dans la famille. Mais oui. Il fallait que la famille, la petite, la grande famille vive et qu'il ait encore assez d'argent pour aller faire le match vu à dehors. C'est tout ça. Ah oui, non. C'est ça le problème. Ok, Patricia, j'ai compris ta version. Merci à Lolo en tout cas. Merci. Merci de nous avoir alerté ce problème-là, papa. C'est grâce à toi que j'ai écouté ça. Je vais vous dire quelque chose, mes soeurs. Quand ça ne va pas, partez. Regardez comment je rayonne. Regarde, moi, je suis belle. Ils ont diagnostiqué qu'elle va mourir. Oh, elle va se... On va la chasser là. Mais si vous voyez ma maison à l'insi. Mais ma maison avant c'était la poubelle. Quand j'entre chez moi, je crois que je suis dans un palais. Quand je vois mon intérieur, je suis fier de m'asseoir au canapé, je regarde une télévision, un film sur Netflix, je suis à l'aise. Il y a de l'air fraîche qui sort de cette maison-ci. Je suis à l'aise. Je dors, mes draps sentent bon. Je dors bien, je ronfle, je pète même sur le lit. Il reste mal que pisse. Mais seul quand ça ne va pas partir. Le mari n'est pas une fin en soi. Voilà ma chère soeur. Je t'accuse d'une part et j'ai aussi en même temps pitié de toi. Parce que voilà l'enfant que tu as porté 9 mois. Tu t'es battu, tu as risqué ta vie dans le désert. On ne sait pas ce que tu as subi là dans le désert. Tu as réussi encore porter le fardeau. Un autre beau-zère comme toi, tu as pris ta vie dans la maison. Il a pris ta vie en possession. Il a pris ta vie, fait sa part avec. Tu te retrouves avec un pervers narcissique qui baisait de gauche alors tu voyais que tu n'avais pas vu. C'était l'amour de quoi? Mais là qu'il est parti, il va se retrouver en prison. Il t'a laissé avec un enfant qui est détruite. Comment tu vas faire pour sortir de cette crise avec ta fille? Comment tu vas faire, ma chère soeur? Alors que tu peux partir les plus vite. Et je suis sûr que parmi les filles qui se moquaient de moi,